Cette émission vous est présentée par UBA. UBA, Africa's Global Bank. Red Pill. Bienvenue famille dans Red Pill, le rendez-vous info-amusement de la radio qui vous ressemble et nous rassemble à Red Radio avec Kéké Del Mondo à la présentation comme d'hab. J'espère que vous êtes prêts famille à passer 30 minutes de bonne humeur et de détente avec nous. Red Pill. Culture générale. Débutons cette émission avec la rubrique Culture Générale. Aujourd'hui, dans cette rubrique, nous allons vous parler des bienfaits de l'ail dans l'organisme. Allié du cœur, de la ligne ou encore du système immunitaire, l'ail a tout bon. Mais quelles propriétés se cachent dans ce condiment, pourtant bien connu de tous? Le point sur les bienfaits de l'ail. Quand on le consomme cru ou cuit, l'ail est idéal pour parfumer et relever une multitude de plats. Mais ce n'est pas la seule qualité de ce condiment. Il détient également de véritables vertus santé. Utilisé comme remède à de nombreux maux depuis des siècles, l'ail aide à lutter contre les maladies cardiovasculaires. Ben oui, un humain sur 5 a un excès de mauvais cholestérol. Un phénomène qui multiplie les risques de développer une maladie cardiovasculaire. Pour y remédier, il est essentiel d'adopter une alimentation équilibrée dans laquelle l'ail a toute sa place. Et pour cause, il permet de faire baisser le taux de triglycérides et de cholestérol. Une étude publiée en 2016 a également démontré que ce condiment aidait à lutter contre l'athérosclérose qui se manifeste par l'apparition des plaques de graisse sur les artères. Un effet qui permet de réduire le risque d'accident cardiovasculaire. L'ail a également la capacité de fluidifier le sang, ce qui fait de cette plante d'être un allié dans la lutte contre l'hypertension. L'ail a aussi des effets antibactériens. Contre les infections, l'ail a tout bon. Et pour cause, ce condiment a des effets antibactériens, antifongiques et antiparasitaires reconnus. Des vertus conférées notamment par l'ajoème, un composé organosulfuré présent dans l'ail. Selon Tim Worm Jacobsen, chercheur à l'université de Copenhague, nous savons que ce puissant composé chimique neutralise les bactéries résistantes en paralysant leur système de communication, explique-t-il. Mais ce n'est pas tout, l'ail a aussi les vertus minceur. Ben oui, l'ail est également un allié minceur car il est très peu calorique. Il contient environ 130 calories pour 100 grammes. Riche en vitamines et en antioxydants, il peut être consommé dans le cadre d'un rééquilibrage alimentaire ou d'un régime. Ce condiment au goût puissant peut par exemple remplacer certains assaisonnements particulièrement riches et relever salades, poêlées de légumes et autres plats minceurs. Toujours dans les bienfaits de l'ail sur l'organisme, il y a aussi ce mélange entre l'ail et le miel. Les bienfaits de l'ail sur l'organisme ne sont plus approuvés. Pour démultiplier ces effets, il est possible de l'associer avec d'autres aliments santé. L'ail peut par exemple être combiné au miel, reconnu pour son action antioxydante et antiseptique. Pour un cocktail détonnant, l'ail peut par exemple être combiné au miel, reconnu pour son action antioxydante et antiseptique pour un cocktail détonnant. Pour cela, il suffit de mélanger des cuillères à soupe de miel, une gousse d'ail pressée et le jus de citron dans de l'eau tiède, une boisson efficace pour renforcer son système immunitaire et lutter par exemple contre les petits maux de l'hiver. Comment consommer l'ail? Pour profiter de toutes les propriétés de l'ail, rien de tel que de le consommer cru. Mais avant, il convient de retirer le germe du condiment, une sorte de petit bourgeon que l'on trouve au centre de l'ail. Pour ce faire, il suffit de couper la gousse d'ail en deux avec un couteau et de retirer cette partie. Consommer l'ail cuit permet également de profiter dans une moindre mesure de ses bienfaits. Mais pour cela, il est conseillé de privilégier une cuisson courte.
Voilà, c'était les bienfaits de l'ail dans la rubrique Culture Générale. Rendez-vous au prochain numéro pour découvrir d'autres choses dans cette rubrique Culture Générale. Mais la place à la musique avec l'artiste congolais Zili Babe Grizzly qui nous propose le titre Taxi, qu'on aime bien, on savoure, on exclut. Et on se retrouve juste après pour la suite de ce Red Pill. Red Pill. J'ai ma musique dans le taxi, y'a plein de touches dans le taxi. J'fais du sale dans le taxi, dégage là-bas, c'est le taxi. Vodka et fond dans le taxi, j'prends des selfies dans le taxi. Y'a mes gars dans le taxi, j'fous les dawa dans le taxi. Y'a mes chips dans le taxi, y'a du luxe dans le taxi. J'fais des concerts sous le taxi, j'allume mon shit sous le taxi. Signe des contrats dans le taxi, j'fais des showcases dans le taxi. Je les embrasse en taxi, et regarde devant quand je taxi. Hey, taxi, taxi, hey, taxi. Taxi, 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 je dans le taxi, hey, taxi, taxi, hey, taxi, 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 je dans le taxi. Taxi bowling, 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 taxi bowling. Je les agresse dans le taxi, tellement frais dans le taxi. Je suis mes homies dans le taxi, force et keuf dans le taxi. Zili paye dans le taxi, pourquoi tu parles dans le taxi? Tout le monde est dans le taxi, que des vrais dans le taxi. Yeah. Hey, bro, m'envoler, dans le taxi, j'arrive pas, il se connaît. M'envoler, j'suis dans le taxi, moi, man, luxe, il se connaît. Hey, taxi, 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 j'suis dans le taxi, hey, taxi, taxi, hey, taxi, 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 j'suis dans le taxi. Zili Bay, no man, no business, five. Yeah, 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 it's up. Red Pill. Yes, I, je suis avec les femmes dans mon taxi. Ben oui, je frime dans mon taxi. C'était le titre Taxi de l'artiste congolais Grizzly, un artiste en tout cas doté d'un talent exceptionnel. Mais là, place à la rubrique UBA Moment. Aujourd'hui, dans la rubrique UBA Moment, nous allons vous parler d'un compte d'épargne. Qu'est-ce que c'est un compte d'épargne? En tout cas, plusieurs questions qu'on se pose, mais seule une personne a des réponses à toutes nos questions. Il s'agit là de Madame Lauriane Nzon, qui est la responsable communication de UBA Congo. Avec elle, nous parlons d'un compte d'épargne. Red Pill. Vous avez un projet d'achat immobilier, de financement des études de vos enfants ou de la sécurité de votre famille? Ouvrez dès maintenant votre compte d'épargne UBA et profitez des taux d'intérêt les plus attractifs. Chez UBA, nous vous aidons à mieux gérer votre avenir, ainsi que celui de votre famille, grâce à une gamme étendue de comptes d'épargne pour tous les âges, avec de nombreux avantages. Avec les comptes Moana et Ado, recevez 10% de votre virement permanent en bonus à la fin de l'année. Avec le compte NextGen, les jeunes prennent le pouvoir. En tant qu'étudiant, vous pouvez être choisi pour bénéficier de stages dans notre banque. Avec le compte Target, épargnez pour vos projets grâce à un taux d'intérêt annuel de 3%. Enfin, soyez prévoyants et prenez l'habitude de mettre de côté grâce à votre compte d'épargne classique rémunéré à 2,45%. Pour en savoir plus sur les conditions d'adhésion, rapprochez-vous de votre gestionnaire de compte. Red Pill. De retour avec vous juste après la rubrique UBA Moment, et j'espère que après vous avoir donné des informations concernant un compte d'épargne, tous on va se rendre à UBA pour ouvrir nos comptes d'épargne. Ben oui, parce que il le faut. UBA Quiz. Allô. Vous avez compris que c'est l'heure du quiz, la rubrique qui vous donne la possibilité de gagner quelques présents offerts par votre banque UBA Congo. Allez, c'est parti avec la toute première question. Écoutez bien. Red Pill. Combien de comptes d'épargne propose UBA? 6, 7 ou 8? Combien de comptes d'épargne propose UBA? La deuxième question. Est-il possible d'ouvrir un compte d'épargne pour son enfant? Est-il possible d'ouvrir un compte d'épargne pour son enfant?
La troisième, quel est le montant du versement initial pour un compte d'épargne Moana? Quel est le montant du versement initial pour un compte d'épargne Moana? La quatrième, quel est le taux d'intérêt sur un compte Target? 2,45% ou 3%? Quel est le taux d'intérêt sur un compte Target? Et enfin, la cinquième et dernière question, vrai ou faux? Le compte Léo est aussi un compte d'épargne. Vrai ou faux? Le compte Léo est aussi un compte épargne. Vos réponses sont attendues sur notre page Facebook UBA Congo. En tout cas, donnez-nous les 5 bonnes réponses et vous allez bénéficier d'un présent offert par votre banque UBA Congo. Red Pill. Voilà, c'était l'artiste Spiritananda en featuring avec Caprice Dicon dans le titre Huis Clos. J'espère que ça fait plaisir à tous les amoureux de la très bonne musique, surtout quand ça vient droit du Congo Brazzaville. Nous, on aime ça et on est fiers. Place à la rubrique Focus Art. Focus Art.
Aujourd'hui, dans la rubrique Focus Art, nous recevons Michael Tamsi, qui est un acteur de film et de théâtre, mais également producteur du cinéma congolais. Mais avant tout, je vous propose d'écouter sa bio express. Red Pill. Né le 18 décembre 1986 à Lubomo, actuel d'Olizy, dans le département du Nyari, au sud de la République du Congo, d'un père congolais et d'une mère congolaise. Avant-dernier d'une famille de 6 enfants, il passe son enfance auprès de sa mère, qui est pour lui un modèle. À l'âge de 12 ans, en 99, il s'envole afin de poursuivre ses études de collège au Sénégal, puis se rend en Côte d'Ivoire et revient au pays pour débuter le lycée. Ayant la nostalgie de l'étranger, il décide de repartir au Sénégal, terminer le lycée, puis survient un moment très délicat pour Michael Tamsi, qui a toujours rêvé de parler la langue de Jack Spears, l'anglais. En effet, après le baccalauréat, il part vivre et étudier durant 4 ans en Afrique du Sud, où il commence à développer un intérêt pour le cinéma dès son arrivée. Pour nourrir et développer ce qui est désormais une véritable passion pour lui, il s'inscrit au début de l'année 2008 dans des agences de casting. Pour nourrir et développer ce qui est désormais une véritable passion pour lui, il s'inscrit au début de l'année 2008 dans des agences de casting comme Colt Talent, puis Almost Found, et décroche son premier rôle en tant que figurant silhouette dans la publicité d'une boisson pour la Coupe du Monde 2010. Puis en tant que figurant petit rôle dans l'un des épisodes de la série télévisée Montana, réalisé par Tabang Molia Jacobs Cross. En 2011, c'est le grand retour au pays, faute de moyens pour se payer des études professionnelles et poursuivre ainsi son rêve. Mais bien que de retour au bercail, il ne se décourage pas pour autant et décide de s'auto-former sur le métier d'acteur à travers des documents issus des recherches sur Internet, des livres et des films. Quelque temps plus tard, alors qu'il expérimente déjà des techniques sur le métier d'acteur, devant son miroir tous les matins et soirs, il fait 2 rencontres qui le pousseront à redéfinir sa vision sur le cinéma. La première rencontre, c'est celle de Dolestin Baza, un réalisateur auprès de qui il découvre l'univers du cinéma congolais, qui lui était jusque-là inconnu. La deuxième rencontre, c'est celle de Richie Mbebele, des productions Afro Cinéfilm Entertainment. Auprès de celui-ci, une vraie vie artistique, telle que longtemps à rêver, commence pour Michael Tamsi. Il subit une formation professionnelle sur le métier d'acteur qui dure environ 2 ans, où il partage l'affiche avec Anthony Lolo, Jansen Massamba et Marius Mavungo dans le film Subtile Manipulation, première œuvre de Richie Mbebele, un moyen métrage qui recevra 3 distinctions: meilleur film, prix du public, meilleure actrice au Festival international du cinéma congolais en 2013. 2 ans plus tard, en 2015, il apparaît entre autres dans la publicité des brasseries produites par l'agence Pantan Connexion et réalisée par Richie Mbebele, puis dans le premier long métrage Grave Erreur du même réalisateur, interprétant ainsi le premier rôle de sa carrière aux côtés des acteurs qu'il estime beaucoup: Georges Boussi, Amanda Baye, Moulière Bunda et Richie Mbebele. Pour ce qui est de la filmographie de Michael Tamsi, en 2009, il participe dans la série Montana, puis en 2013 dans Subtile Manipulation de Richie Mbebele, en 2015 Grave Erreur du même réalisateur, en 2016 Ironie Fatale de Michael Gando, en 2017 Positif, un court-métrage de Richie Mbebele, en 2019 Trouble, un court-métrage du réalisateur Dan Scott, et en 2019 Grave Erreur 2, un long-métrage du réalisateur congolais Richie Mbebele. Michael Tamsi, c'est également des distinctions comme le prix du meilleur acteur au festival Yabeto en 2017. Dans la même année, il rafle le prix du meilleur acteur Afrique centrale au Soutigi Award. En 2019, prix Sonza de Foi, catégorie cinéma. Toujours dans la même année, prix de la meilleure interprétation masculine à la première édition du festival. Prix de la meilleure interprétation masculine à la première édition du festival international de court-métrage de Pont-au-Nord, FICAMP en abrégé. En 2020, prix du meilleur acteur à la première édition des Cambazé Awards. Red Pill. Bonjour Michael Tamsi et merci d'être des nôtres. Bonjour Képhane et heureux d'être là. Vous êtes acteur de film et de théâtre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la nuance qu'il y a entre ces 2 frères du même père? D'abord, ce qu'il faut savoir entre le cinéma et le théâtre, c'est que les 2 ne se passent pas dans les mêmes lieux. Le théâtre se joue sur un podium, dans une salle bien équipée, avec un public, et le cinéma, le film est projeté sur un écran. Et la plus grande différence, c'est au niveau des interprétations. Au cinéma, on joue devant une caméra, et au théâtre, comme on joue devant le public,
on a tendance à exagérer légèrement tout en restant naturel, bien sûr. Voilà. De 2008, l'année dont vous vous êtes mis dans le cinéma, à aujourd'hui, 13 ans déjà, mine de rien, est-ce que vous avez le sentiment d'être une référence pour cette nouvelle génération? Non, j'ai plutôt le sentiment que j'ai encore beaucoup à faire, que j'ai encore un long chemin à parcourir, des gens à rencontrer, des personnages à interpréter, qu'il me reste encore beaucoup de choses à faire et apprendre aussi avant de dire si je suis ou pas une référence pour la nouvelle génération. Cependant, ça fait toujours plaisir de savoir qu'il y a certaines personnes qui apprécient votre travail et qui s'en inspirent. Et je dirais à cette nouvelle génération de continuer toujours à croire que demain sera meilleur et aussi de ne jamais baisser les bras, et de toujours s'inspirer des personnes qui viennent avant nous, quoi. C'est très important d'avoir une référence, c'est très important. Sans référence, on ne saura pas où est-ce qu'on va. De subtiles manipulations à Grave Erreur 2, en passant par Ironie Fatale et bien d'autres films, quel est le film ou sinon le personnage qui vous a hissé dans le top 5 des meilleurs acteurs de notre pays? Le film qui m'a hissé dans les top 5 de meilleurs acteurs et le film qui m'a vraiment marqué, c'est le film qui m'a rapporté pas mal de prix aussi, c'est Grave Erreur. Grave Erreur 1. Mais côté personnage, des personnages que j'ai interprétés, le personnage que j'apprécie beaucoup, que j'aime bien, c'est le personnage dans Subtile Manipulation. Parce que c'est un personnage qui m'a beaucoup marqué, qui m'a vraiment énormément marqué. Cependant, j'ai toujours du mal à choisir lequel de tous les personnages que j'ai eu à interpréter jusque-là était le meilleur parce que je les trouve tous bons. Et j'y ai mis beaucoup d'énergie et beaucoup de moments pour les interpréter. Quelle est la réaction que vous avez lorsque vous regardez vos propres films en tant que spectateur? En tant que spectateur, quand je regarde mes films, je suis très content et très ému de savoir qu'on a du potentiel chez nous et qu'on peut faire des grands films, mais aussi j'ai tendance à me corriger, à regarder où est-ce que j'ai pas bien fait afin de faire mieux que demain, tout en sachant que je suis spectateur bien sûr. Mais le sentiment est plus un sentiment de fierté et de courage, de motivation. Voilà quoi, pour moi un film, pour regarder un personnage de moi est un tremplin. Connaissant les réalités du 7e art au Congo-Brazzaville, est-ce que vous êtes prêt un jour à laisser votre enfant exercer le même métier que vous? Vous savez, chaque société a ses réalités. C'est vrai que chez nous, il y a beaucoup encore qui n'est pas fait, beaucoup qui doit se faire, beaucoup qui doit être mis en place pour que le 7e art soit vraiment un métier qui permette aux familles de se nourrir. À côté, être artiste est un métier universel. Okay, donc, interdire mon enfant d'être un acteur, non, je ne pense pas. Je n'interdirai pas mon enfant d'être acteur, sachant qu'il peut travailler partout au monde, dans peu importe le pays. Et voilà, s'il a un contrat au Congo, du moment que ça paye, il vient travailler au Congo. S'il a un contrat aux États-Unis ou ailleurs, il ira travailler. Non, j'empêcherai pas mon enfant de faire ce qu'il voudra faire. Et je crois, et j'ose croire, que dans les années à venir, la situation sera beaucoup plus améliorée que ce que nous vivons, nous. Des trophées, vous en avez gagné, que ce soit au Congo ou à l'extérieur. Mais quel est ce trophée que vous rêvez gagner? Le trophée que je rêve de gagner, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Mais le plus grand trophée pour moi serait que dans 50 ans, que je vois toute ma carrière, tout ce que j'ai eu à faire comme film, ce serait pour moi le plus grand trophée. Cette reconnaissance et aussi cette joie d'avoir travaillé avec tant de personnes. Et ça, on le saura dans 30, 40, 50 ans si Dieu nous fait grâce. Toutefois, les AMA Awards, c'est quelque chose que je rêve. Les Africa Movie Academy Awards, qui sont les équivalents des Oscars en Afrique. Et oui, l'un des trophées que je rêve de remporter, c'est les AMA Awards, mais aussi les Oscars. Ouais, les Oscars, un César et bien d'autres. Voilà. En parlant de rêve, avec quel réalisateur souhaiterez-vous collaborer un jour? Alors, avec quel réalisateur? Quand j'étais au Burkina en 2017 pour la cérémonie des Soutigi,
j'ai rencontré justement le fils de Sotigi Kouyaté, Danny Kouyaté, qui est un grand réalisateur dont j'ai regardé les films depuis 99. C'est quelqu'un dont j'adore la vision, la façon de présenter sa vision au monde via le cinéma. C'est l'une des personnes dont je rêve de travailler avec, Danny Kouyaté. Et à côté, il y a bien d'autres. Antoine Fuqua, par exemple. C'est quelqu'un avec qui j'aimerais travailler. Et voilà, il y a d'autres. Des Nigérians, Tabang Moléa, avec qui j'ai déjà travaillé autrefois, où j'avais un petit rôle, mais j'aimerais un jour travailler avec lui encore dans un projet beaucoup plus considérable. Quel est le film préféré de Michael Tamsi? Et quel film vous nous recommandez pour cette semaine? Film préféré, j'en ai pas spécifique. J'en ai beaucoup en fait, les films préférés. J'en ai beaucoup. Mais hier, j'ai regardé un film et j'aimerais le recommander aux gens. Je vais regarder sur Canal+, c'est Berk. C'est une histoire qui m'a beaucoup marqué, qui m'a beaucoup touché. Et je recommanderais les gens à regarder ce film, c'est Berk. Et sinon, moi, film préféré, j'en ai plein. J'en ai plein, j'en ai beaucoup. Mes propres films déjà, Two Guns, Equalizer, American Gangster, Lupin, avec Omar Sy. Voilà, il y en a plein. Merci beaucoup et encore merci à toi Képhane et aux auditeurs. Je vous souhaite un bon week-end et une bonne semaine. Merci beaucoup. Merci Michael Tamsi d'avoir répondu à nos questions. Red Pill. C'était Michael Tamsi, comme je l'ai dit en amont, qui est un acteur de film, de théâtre également, deux fois producteur de films congolais. J'espère que vous allez l'écrire sur sa page Facebook, chercher, acheter ses films pour voir le savoir-faire, en tout cas, de ce grand acteur du cinéma congolais. On n'en a pas vraiment, mais lui, il s'est toujours démarqué, en tout cas, dans ce métier d'acteur. C'est pratiquement la fin de cette émission Red Pill. Merci à toutes et à tous d'avoir été des nôtres. En tout cas, si vous avez aimé, en tout cas, c'est grâce à la complicité de mon équipe technique, Maf Bob, à la production. Merci également à Paradis, Smallzy. Merci à Siritan, mon équipe qui m'a accompagné à la préparation de cette émission. On se donne donc rendez-vous au prochain numéro, mais n'oubliez surtout pas de nous laisser un petit message sur notre page Facebook UBA Congo, mais également à notre page. Si vous avez aimé, allez-y dire aux gens, mais si vous n'avez pas aimé, allez-y dire à Jean. À très très bientôt. Ciao, ciao. Red Pill. C'était Red Pill avec UBA. UBA, Africa's global bank.